jour, j'étais en mission dans un pays de l'Europe. J'étais parti pour une retraite de 2 semaines. Et la dernière semaine, le dernier week-end, c'était un séminaire. Le dernier week-end, c'était une retraite ouverte. Et j'avais ressenti dans mon cœur, le thème c'était délivre-nous du mal, je crois bien, dans la prière de notre Père. Et j'arrive, on a prêché le premier jour de la retraite, le deuxième jour, et le dernier jour c'était un dimanche. Et j'ai dit comme cela, subitement, je ne sais pas pourquoi, mais que ceux qui ont des grands malades, faites venir. Pendant la retraite, et il y avait une jeune dame, donc le père était membre du noyau qui m'avait invité, a invité une de ses collègues de travail. Vous savez, les Européens ne vont pas à l'église. Et la bonne jeune dame, elle avait un problème. Son problème, c'est qu'elle avait une tumeur au niveau de la bouche. Et la tumeur a fait que cette pauvre dame avait perdu toutes ses dents. Imaginez-vous, quand une personne se met à parler, la première des choses sur lesquelles le regard des autres se pose, c'est sa bouche. Elle ne pouvait pas s'exprimer en public. Elle ne pouvait pas manger en public, rire en public. On avait réussi à mettre une prothèse sur sa mâchoire supérieure. Mais au niveau de la mâchoire inférieure, on ne pouvait pas. Parce que la tumeur avait rongé une partie de la mâchoire inférieure. Et elle est venue à la prière ce jour. On lui avait posé une greffe de sa cuisse. La pauvre femme, elle est venue parce que la dame en question lui a dit, viens, il y a une prêtre qui vient d'arriver de la Côte d'Ivoire, il faut venir. Peut-être que Dieu va passer par lui pour te toucher. Elle est venue à la prière, subitement. Le vendredi, j'avais reçu, on a prié ce jour-là, et puis elle est repartie à la maison. Quand elle est allée se coucher, la seule chose qu'elle a reçue, c'est qu'elle avait tellement mal que de la nuit du vendredi au samedi, elle a regardé dans le miroir. La greffe était là, mais il y avait des pus qui sortaient au niveau de la greffe. Elle prend cela, elle l'envoie en photo à son médecin traitant et il lui demande c'est quoi. Elle lui dit c'est la greffe. Et il lui répond, eh bien, si ta propre chair ne peut pas greffer, je ne sais pas ce qu'on peut bien mettre, et puis ça va greffer. Bon, passe me voir le lundi. Donc samedi, sa camarade ne la voyant pas, lui demande, mais tu es où? Elle dit, j'ai eu mal le samedi. Et donc, je vais venir dimanche. Et le dimanche, j'avais annoncé une messe pour les malades. Il y a eu 2 événements qui se sont produits, et j'ai béni Dieu ce jour, parce que j'avais pas eu de parole de connaissance pour ces 2 cas assez précis. Et qui m'ont réconforté parce que j'ai compris que Dieu n'avait pas besoin de mon approbation pour faire de bonnes choses. Elle est venue à la messe. Le premier témoignage m'a été rendu quand j'ai fini la messe, j'étais en train de partir. On m'a envoyé un long texto. Je ne sais pas si j'ai là encore dans mon téléphone. C'est une femme qui pendant 28 ans n'entendait pas des 2 oreilles. L'efficacité de la messe. Elle a pris, tout le monde s'est levé. Quand vous vous mettez à parler, vous savez ce que la femme fait? Elle regarde votre bouche pour s'imaginer ce que vous dites. Parce que tous les traitements de la médecine de ce pays est réputé pour être en Europe le premier pays qui traite bien en termes de santé. Donc ils ont un plateau technique qui est très fourni. Elle est partie depuis 28 ans, elle n'entendait plus rien. J'ai fait le signe de croix comme tout le monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ce qui s'est produit, c'est que tout le monde a répondu Amen. En répondant Amen, la pauvre femme s'est affaissée. Elle dit, j'ai posé la tête sur la chaise qui était en face de moi. J'ai senti un liquide couler de mes 2 oreilles.
Elle dit qu'elle n'a plus levé la tête jusqu'à ce que la messe finisse. Mais de ce que je disais dans le micro, jusqu'à la chaise qui était tirée dans le fond de l'église, elle entendait tout parfaitement. On n'a pas eu besoin de prier pour elle. La jeune dame dont je parle était là ce jour-là. C'est le lundi. Non, je suis rentré du côté de la France, je crois bien le lundi. Et le mardi, elle est venue me trouver. Elle dit, mon père, j'ai un témoignage pour toi. J'ai dit, ah bon? C'est pas le témoignage de la femme. Elle dit, non, c'est un autre témoignage. Elle arrive, elle dit, voici ma camarade, la situation que je vous ai présentée. Et donc, on a pris